J'ai un thème que le Saint-Esprit m'a donné, intitulé « Briser les murs de la rébellion ». Ensemble, briser les murs de la rébellion. Je vous demande d'abord de vous lever parce que nous allons lire des portions de texte et je vais vous expliquer tranquillement pour que vous compreniez qu'est-ce que le mur de la rébellion. Dis avec moi, le mur de la rébellion. Le mur de la rébellion. Dis à celui côté de toi, tu as un mur de la rébellion. Tu as un mur de la rébellion. Dis à ton frère ou à ta soeur, tu as combien de murs de la rébellion? Tu as combien de murs de la rébellion? Ézéchiel chapitre 2, le verset 8. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. La Bible dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Amen. Seigneur, béni dans le Seigneur. Je salue le pasteur Willy. Je vous salue tous. Amen. Amen. Je salue le pasteur Prince, l'administrateur de l'église et les diacres. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ce message est un message générationnel. C'est un message que nous adressons à l'église tout entière, aux pasteurs, aux dirigeants d'entreprise, aux chefs de famille, aux frères et sœurs de l'église. Ce message vous concerne tous, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Ce message est pour vous. Nous connaissons tous, on parle de la rébellion, qui est un péché, qui ne fait pas plaisir au Seigneur. Le péché de la rébellion, c'est un mauvais péché. Mais ce matin, nous allons parler du mur, le mur de la rébellion. Comment as-tu, ou qu'est-ce qui t'a poussé à bâtir ce mur? Aujourd'hui, tu as la foi, tu crains Dieu, mais il y a un mur qui t'accompagne. C'est le mur de la rébellion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué cette rébellion? Et pourquoi cette rébellion? Et qu'est-ce que ça apporte? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde ambiant. Nous vivons avec les animaux, nous vivons avec les humains. Nous vivons aussi avec des aînés et des plus jeunes que nous. Chacun de nous a une famille. Et chacun de nous est dans un territoire dans lequel il vit. Mais Église, écoutez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Il se passe quelque chose. Je voulais parler du mur que tu as bâti
dans ta famille. Nous savons tous que Jacob est venu chez Laban. Et nous voyons Jacob bien-aimé s'intéresse à une fille qu'on appelle Rachel. Jacob est heureux parce qu'il a vu une femme qu'on appelle Rachel, qu'il a aimée. Il a travaillé pour lui pendant 7 ans. Mais le jour du mariage, bien-aimé, la Bible nous dit que le père de la fille, au lieu de mettre Rachel dans les mains de cet homme, il a préféré prendre Léa pour respecter le coutume. Parce que, dit-elle, que dans leur famille, dans leur territoire, dans leur région, ou dans leur département, ou dans leur pays, on n'épouse pas la petite sœur avant l'aîné. Bien-aimé, l'échec du mariage a poussé Rachel à souffrir encore pendant 14 ans. Qui a fait ces choses? C'est son père. C'est pas un père adoptif qui déjoue le mariage de Rachel. Mais c'est qui? C'est son père biologique. Bien-aimé, rentrer dans la peau ou dans le cœur de Rachel. Elle était triste. Que l'Église dise Amen. Amen. Elle pouvait aussi dire à son père, tu es mauvais. Elle pouvait se rébeller contre son père. Parce que son père n'aimait pas quoi? L'évolution de qui? De Rachel. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Vous êtes là, vous avez des problèmes avec vos parents. Bien-aimés, ils vous ont induit en erreur. Un homme s'est présenté pour vous épouser. Ils ont tout fait pour que la chose échoue. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et aujourd'hui, vous êtes dans le célibat, vous tombez. Vous êtes triste. Et bien aimé, vous savez qu'est-ce que vous avez pris comme position? Vous êtes rébellé contre vos parents. Vous avez la foi, mais pas encore du mariage dans votre famille, ou par à ton père ou à ta mère. C'est quelque chose de difficile. Regardez, bien aimé, ça. Lorsqu'on fait David veut épouser sa fille, il complique le mariage. Il dit faut apporter 100 prépuces des Philistins. Il nous complique. Bien aimé, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, David ne pouvait pas épouser cette femme. Parce qu'il y a une complication parentale. Je parle à toi qui as perdu ton père. Je parle à toi qui as perdu ta mère. Combien de mois, combien de jours, combien de dates, bien aimé, je ne sais pas combien d'années, la lettre qu'on a envoyée chez ceux qui disent aujourd'hui, ce sont tes parents. Bien aimé, ils ont pris le papier, la lettre, ils ont mis dans le coffre. On n'en parle pas. Pendant que le mari est en train d'attendre pour se préparer. Bien aimé, il n'y a rien. Et vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous avez le dégoût de la vie et vous pensez à vos parents. Ah, quand papa était là. Ah, quand maman était là. Vous êtes braqués contre ces gens-là. Bien aimé, vous avez bâti un mur de rébellion. Vous ne voulez plus les voir. Vous ne voulez plus coopérer avec eux. Vous ne pouvez plus parler avec eux parce qu'ils vous ont fait du tort. Quelqu'un peut dire Amen. Bon, je croyais que tu allais même acclamer très fort. Le mur de la rébellion peut venir aussi. Bien, mais nous nous révoltons aussi contre Dieu. Comment voulez-vous? Dis avec moi, le mari de Trouille. Jacob était le mari de qui? De Rachel. Mais lorsque Jacob a travaillé encore pendant 7 ans, il a épousé Léa. D'abord, et ensuite il a épousé Rachel. Qu'est-ce que la Bible? Dieu a rendu Rachel stérile. Dis-moi, il amen bien. Amen. Non, ton amen m'embête. La façon que Dieu agit, la façon que Dieu répond à les prières, la façon que les voies de Dieu, bien aimés, sont difficiles et insondables. On ne peut les pénétrer. À un certain moment, on se rebelle contre Dieu. Comment Dieu ne peut-il pas permettre que Rachel
Léa soit stérile, mais Dieu change les choses. Il fait quoi? Il rend Rachel stérile. Et il donne des enfants à qui? À Léa. Et le méchant te dit, prie. Tu vas te révolter. Tu vas dire, Dieu, moi je ne veux plus prier. Tu fais des choses seulement pour les autres. Les autres se marient, les autres voyagent, les autres font la bénédiction, les autres font la tête. Mais nous, on est restés seulement là. On chante, on prie, on chasse les démons. Il n'y a pas d'évolution. Et à la maison, lire la Bible, c'est devenu un problème. Tu t'es rébellé contre Dieu. Pourquoi? Parce que le silence de Dieu ne te plaît pas. Tes ennemis avancent, évoluent. Toi, tu restes le même. Parfois, tu pleures. Parfois, tu dis, je ne veux plus aller à cette église. Quelqu'un peut dire Amen. Vrai ou faux? C'est ça ou c'est pas ça? Non, je crois que tu allais m'acclamer très fort. Genèse 29, verset 31 et Genèse 30, verset 25. Regardez comment Rachel, qui pouvait glorifier le Seigneur, Rachel, qui pouvait être dans la joie. Mais non! Léa enfantait Ruben. Léa a eu des enfants. Bien aimé, quel mur as-tu bâti contre ton Dieu? Parce que tu as vu que les ennemis avancent. Parce que tu as vu maman. Tu as vu comment papa agit. Tu as vu comment papa a fait. Tu as vu comment papa a fait. Aucun jour, Jacob aimait cette fille. Mais c'est le père respectant les coutumes. Il a changé les choses. Quel est le mur à tu bâti? Bien-aimé, nous voyons aussi, toujours dans nos familles, une mère maligne, une mère dangereuse, comme Rebecca, qui connaissait les plans de son mari, qui connaissait la portée des vêtements de son fils, qui connaissait Ésaü, qui connaissait Jacob. Elle a détesté son premier fils. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé à son fils, va prendre les habits de ton frère. Elle a préparé la nourriture. Elle a tout fait. Bien aimé. Jacob a eu la bénédiction. Le Père l'a béni à cause de la complicité qu'ils avaient. Rentre un peu dans le cœur d'Ésaü. Il y a beaucoup d'Ésaü ici. Tu es frustré. Maman aime plus les petites sœurs que toi. Papa aime plus les petits frères, les petites sœurs que toi. Tu appelles tes parents, papa, avec peine dans le cœur. Tu n'oublies pas. Tu vis les injustices. Bien aimé, on le fait parfois devant toi. On le fait parfois derrière toi. Il y a un sentiment d'amertume en toi. Tu t'es rebellé. Tu ne veux plus entendre parler de cette maman. Ça veut bien. Aucun jour, Ésaü avait l'idée de tuer son frère. Mais ce jour-là, quand il a pleuré devant le Père, quand il a regardé comment le frère a eu la bénédiction, il a dit, au jour des funérailles de notre Père, je tuerai Jacob. Il avait mis quoi? Le mur, la rébellion vis-à-vis de son frère, qui a bâti, qui a créé ces choses. C'est maman. D'un côté, le père peut vous trahir. De l'autre côté, la mère peut vous trahir. Et bien aimé, vous ne savez qu'une faire. Vous êtes rebelle. Vous êtes attristé. Vous êtes rebelle. Vous êtes attristé. Tu es attristé. Alors, voulons sauver ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déconnectes de tout le monde. Tu as quitté. Tu as abandonné ton père. Tu as abandonné ta mère. Tu as abandonné ce que tu aimais, qui t'ont fait de l'injustice, qui t'ont fait du mal.
Tu as quitté. Tu as quitté. Il y a aussi des murs qui existent. La Bible dit qu'Ésaü épousa une fille. Et la femme d'Ésaü était un sujet d'amertume. De qui? De Rebecca. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et là-bas aussi, la même mère, qu'est-ce qu'elle était rebelle? Elle n'acceptait pas la conduite de sa belle-fille. Là-bas aussi, il y avait quoi? Le mur de la rébellion. Mais le mur de la rébellion vous empêche de cohabiter. Le mur de la rébellion vous empêche d'avoir l'amour vis-à-vis de vos oppresseurs. Le mur de la rébellion vous pousse à détester les gens, malgré la foi, malgré que vous priez. Mais il y a un mur qui existe entre toi et tes ennemis, entre toi avec ceux qui t'ont trahi à l'église. Je vais vous dire quelque chose. Je vais te faire comprendre. Vous savez, il y a un modèle d'homme. Il a été mis dans une citerne. Il a été vendu. Il est arrivé en Égypte. Il avait la promesse. Il a marché selon la grâce divine. L'ange de l'Éternel était en lui. Ce qu'il faisait lui réussissait. Il y avait la promesse. Bien aimé, lorsque le temps fut accompli, il est arrivé au trône. Il n'avait jamais oublié. Il avait un mur en lui. Il savait que ce sont ses propres frères qu'il avait vendus. Oh, quelqu'un peut me dire Amen. Il savait que ce sont ses propres frères qu'il avait trahis. Il le savait. Mais ce jour-là, la famille est rentrée dans le camp de l'ennemi. Ils sont arrivés en Égypte. Il les a vus. Il faut qu'il accomplisse la parole. Il les a vus. Il les a vus. Il les a rencontrés. En lui, il y avait le mal. Il n'avait jamais oublié cette histoire. Mais lorsqu'il a rencontré ses frères, alors bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la parole. Disons la parole dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 17 jusqu'au verset 21. Cet homme, il a vu, il les a vus tous, les fils de Jacob, il les a vus, il avait l'affaire. C'était le moment où il pouvait se venger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le marteau qui brise le mur, la rébellion familiale. Pasteur, pouvez lire ce texte. Romains 12, 17 jusqu'à 21. Romains 12, verset 17, je prie au nom de Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tu n'as pas ce droit, acclamons très fort, Seigneur. Tu n'as pas le droit de rendre le mal à celui qui t'a fait du mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous devez rechercher ce qui est bien. Qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du mal, ce n'est pas ton problème. Parce que ta vie, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui qui dirige ta vie. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh bien, est-ce que tu as la paix avec ton ennemi, avec les gens qui t'oppressent, qui font du mal? Dieu veut que tu sois en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même. Oh, tu n'as pas le pouvoir de te venger toi-même là où tu es. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et à moi la retour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Joseph savait ces choses. Il n'a pas pris la place de Dieu. Il savait qu'il y a des choses que lui ne peut pas régler. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut régler ces choses. Mais si ton ennemi a faim, à manger.
S'il a soif, donne-lui à boire. Oh oui. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pourquoi tu es rebelle? On t'a envoyé les maris de nuit, tu vas les déstabiliser. On t'a envoyé, on t'a fait ceci, on va te faire cela. Fais semblant que tu ne connais pas, mais tu connais. Le Seigneur sera avec toi dans tes luttes, dans tes combats. Il te protégera, il fera des grandes choses. Mais toi, tu es devenu rebelle. Non. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Même si on te fait du mal, laisse le Seigneur lui-même, il sait. Il sait que ces choses-là doivent arriver dans ta vie. Mais il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Il sait que les persécuteurs sont debout, mais la victoire t'appartient. Ainsi Joseph, bien aimé, il connaissait ces choses. Genèse chapitre 50, verset 19 à 21. Joseph connaissait ces choses. Genèse 50. Il connaissait ces choses. Il a brisé le but de la rébellion vis-à-vis de ses frères. Genèse 50, verset 19, verset 21. Il connaissait ces choses. Il avait la capacité de demander les militaires de détruire ses frères. Mais non, il n'était pas rebelle. Il y avait un mur. L'ennemi savait, les frères savaient qu'ils ont conçu le mur de la haine, qu'ils ont conçu le vendre à le tuer. Mais Joseph, que dit la Bible? Genèse 50. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Je suis là où Dieu a voulu que je sois. Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vais en aller même acclamer très fort. Alléluia. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie et un peuple nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pourquoi tu marches avec les soucis? Pourquoi tu marches avec la rancune? Pourquoi tu as les murs? Même ton téléphone, tu as effacé les numéros de tous les membres de ta famille. Au Tiba, la liste noire. Pour la nuit. Bien, mais Dieu peut t'écarter d'un milieu pour t'amener dans un autre milieu, pour te faire arriver à la destinée. Quoi qu'il en soit, le chemin par lequel il emprunte, personne n'était le conseil de Dieu. Dieu fait ce qu'il fait. Les voies de Dieu, personne ne peut me maîtriser. Toi, ton problème, brise. Tu n'es pas le premier sur terre qu'on a fait, on a humilié. Tu n'es pas le premier sur terre qu'on a fait du mal. Tu n'es pas le premier qu'on a fait du tort. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme ça, rancunier, que tu sois quelqu'un de bizarre. Non. Galates 6, verset 10. Tu dois t'améliorer. C'est pas parce que tu connais que ta mère c'est une sorcière. C'est pas parce que tu connais que votre pasteur là, c'est un mauvais type, mauvais pasteur, que tu te réveilles contre lui. Je te dis, tu bâtis le mur de la rébellion par rapport aux actes que posent les humains, tu es dans l'erreur. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Et que ta lumière doit briller partout où tu vas passer. Brise les murs de la rébellion. Car tu t'es rébellé contre tout le monde. Nous pouvons lire Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avions l'occasion, oui, pratiquons le bien envers tous. Acclamons très fort, Seigneur. Avant que le colo, alléluia. Quand il y a l'occasion, fais quoi? Fais du bien avec tout le monde.
Oh, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Dis-moi un amen bien. Je veux que tu acclames ton référence. Alléluia. Alléluia. Regardez cette femme. Une femme là, Maïga. Elle ne met pas moi. Elle a cherché les bébés par toutes les méthodes, elle n'a pas eu. Alors elle va consulter un jeune avec sa copine. Elle va consulter un jeune garçon avec sa copine. Et la copine est enceinte. Les jeunes couples, ils n'avaient pas l'argent. Mais regardez ce que va faire la femme. Il dit non, moi je vous donne 4 millions. Vous allez me donner le bébé. À la maison, cette femme va faire croire son mari qu'elle est enceinte. Elle va faire croire son mari que non. Moi, je suis, comment on appelle ça, un écartement, je ne sais pas comment les femmes appellent ça. Donc le monsieur ne peut plus toucher. Elle a même mis pas en train de cracher. Elle a fait croire à cet homme-là qu'elle est enceinte. Mais l'homme a tout acheté. Elle est partie corrompre même le médecin. Payer le médecin juste le jour de l'accouchement. Quand le gars arrive, vient voir madame au lit avec du sang, avec le bébé. Le gars est convaincu que madame a accouché. Mais cette histoire est vraie. Ça se passe ici à Maïga. Mais l'homme, il a beaucoup d'argent. Sa femme, elle a enfanté. Donc c'est l'homme le plus heureux. Mais regardez, cette femme va prendre le bébé, elle a versé 2 millions. Le monsieur arrive, il appelle ses parents, ma femme a enfanté. Voici notre bébé. Les parents de la fille, de la jeune fille, ont commencé à faire pression. Où est le bébé? Bien maintenant, le Seigneur, cet homme ne connaît rien. Madame l'a trompé. On a attrapé les jeunes de sa femme. Montre le bébé. La fille a dit, notre bébé est dans la maison là-bas. On a mené cette femme-là à la gendarme. Quand on l'a menée à la gendarme, les gendarmes disent quoi? Il dit non. Moi, j'ai acheté ce bébé-là. Je veux croire à mon mari que j'ai enfanté. Donc là, nous sommes là. Si vous me ravissez le bébé, mon mari va connaître le secret. La gendarme a dit, madame, restituez le bébé. Bien aimé, la lettre de 9 mois, les charges à l'hôpital, le mari a souffert pour acheter tout. Mais à la fin, c'était un bébé volé. Elle avait toujours un pot pour cacher. Elle avait toujours un ventre. Oh non, mon grossesse là, je suis dans un cerclage. Bien aimé, 9 mois de souffrance. Cet homme a souffert. Là, Maïga, même le Seigneur. Et cette femme exagère. C'est un bébé. C'est 9 mois. Alors qu'il n'avait rien. Non, dis-moi un amen bien. Pour que j'avance, dis-moi un amen bien. Quand le mari est venu découvrir que c'était une mascarade, c'était un mensonge bien organisé. Toutes les dépenses partaient autour de 15 millions que la femme, et le jour de l'accouchement, il a même acheté la femme une voiture parce qu'il lui souffre d'avoir un bébé. Et lorsqu'on est venu là, il dit au procureur, moi-même j'étais à la maternité, moi j'ai vu le sang sur le drap de ma femme, j'ai tenu le bébé, j'ai même donné le nom de bébé Michel, comme Archange Michel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors que c'était du mensonge. On a ravi le bébé. La femme est sortie. Quand elle sort, elle part. Vous savez ce qu'elle dit?
Ah, c'était une stratégie pour avoir un enfant. Vous savez ce que l'on dit? Moi, je n'épouserai plus jamais. Mais il y a des femmes ici. Vous êtes en train de chercher le mariage. Les échecs que vous avez connus hier marchent avec vous. Moi, je ne peux plus aimer un homme. Moi, je ne peux plus me marier. Moi, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Moi, c'est comme ça que vous êtes. Je ne peux plus aimer, mais Diaba tient mieux. Je ne peux plus me marier, Diaba tient mieux. Ah, moi je travaille là, on m'a enlevé, je ne peux plus rien faire. Diaba tient mieux. Le mur qu'elle tient dans l'esclavage, dans la souffrance. Il ne faut jamais comparer les hommes, ni comparer les femmes. Chacun a son histoire, chacun a sa qualité, chacun ses défauts, chacun sa façon de faire. Sortez de ces choses-là. Tu sais que vous avez bâti des murs. Quand quelqu'un vient vers toi, avant même qu'il parte, pas ça c'est un embrouilleur. Est-ce qu'on écrit sur son visage embrouilleur? Je ne peux plus me marier. Chapitre 5, verset 19. Que dit la Bible? Chapitre 5, verset 19. Que dit la Bible? Jacques 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Non, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien moi, celui qui sait faire ce qui est bien. Celui qui sait faire ce qui est bien. S'il ne le fait pas, il commet un péché. Mais toi, tu sais pardonner. Tu sais répondre. Tu sais faire quelque chose qui est bien. Mais pourquoi tu as battu nous? Tu es devenu rebelle. Ah, moi les hommes, plus jamais. Oh. Est-ce que Pierre est égal à Jean? Non. Même s'ils sont des jumeaux, chacun sa façon, chacun son rêve, et chacun sa décision. Mais pourquoi tu es devenu quelqu'un de bizarre? Vous savez, quand on devient rebelle, quand on t'appelle au téléphone, maman, ici nous on a faim. La première idée qui venait, pour que vous katanga les sous tu sais d'où sort ton argent? Et c'est Dieu qui te l'a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Non, ngani ballon na dengia ouais, bakala ouais mais fatigué, vous que l'amba dia café. Oh. Toi, blessé ce mur. Prie partout tu seras. Acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Parfois cette personne s'est égarée, frère. Jacques 5, verset 19. Parfois cette personne s'est égarée. Vous ne savez pas ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Je parle à vous qui êtes des conducteurs des cellules, des conducteurs dans les églises, les pasteurs. Jacques chapitre 5, verset 19 vous concerne. Mes frères, oui. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Acclamons très fort. Toi, tu as la capacité d'exhorter les autres. Toi, tu as la capacité de parler aux autres. Mais dès lors, les gars là, ils sont impolis, ils sont sauvages, ils t'ont fait du tort. Tu as battu le mieux. De toutes les façons, le salut est personnel. Non! Dieu a besoin de cet âme-là. C'est toi qui vas gagner cet âme pour le ciel. Tu ne le fais pas pour lui faire plaisir, mais tu le fais pour le Seigneur. Brise! Vous savez, ça, je vois ça souvent avec les pasteurs. Surtout quand les enfants spirituels les critiquent, les humilient, ils trahissent, ils font n'importe quoi dans la cellule, dans l'église.
le pasteur se braque. Bien-aimé, brise ce genre de comportement. Appelle tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Le Seigneur te bénira. Acclame le Frère. Je vais terminer de le Seigneur. Dans 1 Timothée 5:8. Dans 1 Timothée 5:8, je voulais parler des sorciers de votre famille. Je voulais parler de ceux qui vous ont maltraité quand vous étiez jeunes. Je voulais parler de ceux qui ont semé l'injustice dans votre famille. Que dit la Bible? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Acclame très fort, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu ne prends pas soin de tes parents, si tu ne prends pas soin de ton père, de ta mère, si tu ne prends pas soin de ton père spirituel, si tu ne prends pas soin des autres parce qu'ils t'ont fait du mal, tu es rancunier, tu as bâti le mur de la rébellion, tu n'iras pas au ciel. Bien-aimé, si ton père est sorcier, ça le regarde. Si les gens de ta famille sont contre toi, ça le regarde. Mais ton problème, quand il y a la possibilité de les aider, de prier pour eux, je ne te demande pas de cohabiter, mais je te demande d'apporter ce que tu peux apporter pour le bonheur de la famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ça? Ésaü avait dit, les jours que je verrai Jacob, je le tuerai. Mais les jours où les deux hommes se sont rencontrés, Ésaü a pardonné son frère. Bien-aimé, pour briser, bien-aimé, les murs de la rébellion qui te poussent à être seul, il faut apprendre à parler et à oublier et à effacer le mal qu'on te fait. Regardez, un papa n'avait qu'un seul fils. Et le fils, quand il grandit, il dit à son père, papa, moi je vais être l'abbé. Moi, il faut que je sois l'abbé. Oh, dis-moi un amen bien. Non, dis-moi un amen pour que j'avance. Je vais te dire quelque chose. Le fils l'a accepté d'être prêtre. Il a décidé d'être prêtre. Le père lui dit, mais toi tu es un seul enfant. Tu vas être encore prêtre. Et finalement, c'est quoi? Il dit, papa, c'est le métier que j'ai choisi. Et l'enfant là devient aussi prêtre. Mais pendant les événements, on poursuivait les braqueurs. Un braqueur est arrivé, il est rentré dans la maison où vivait papa Camille et son fils qui était venu en vacances. Lorsqu'il a vu, le braqueur est venu, il est rentré dans la maison, il a pris possession de la maison et il a vu le prêtre. Il a pris la machette, il a coupé le prêtre. Le prêtre est mort. Et un moment à l'autre, il s'est échappé. Le père est arrivé, il est rentré dans la maison, il a regardé son fils mort. Il a fait le deuil, il a pleuré, mais il a dit, je ne quitterai pas la terre sans venger mon fils. Bien-aimé, 11 ans plus tard, le père avait bâti le mur de la rébellion, parce qu'il disait en lui, comment Dieu peut permettre des choses comme ça? Comment Dieu peut permettre des choses difficiles m'arriver? 11 ans plus tard, rétablissement de la paix dans le territoire, poursuite des grands braqueurs. Oh, dans la
la maison de papa Camille, il avait pris la tenue de son fils. La robe là, il avait mis où? Comme rideau. Quand il rentre dans la maison, dès que le rideau lui touche, il disait, je vengerai mon fils avant de partir. 11 ans. Il avait une machette qu'il limait tous les fois quand il pensait à son fils. Et ces jours-là, pendant qu'on pourchassait les gens, cet homme-là est rentré lui-même. Il est venu, il est rentré dans la maison. La même stratégie qu'il avait fait avant. Quand il rentre, il s'assoit dans la maison. Le soir, papa Camille vient rentrer dans la maison. Bien-aimé, ton ennemi, tu le croiseras. Celui qui est contre toi, tu le croiseras. Celui qui me dit de mal contre toi, tu le croiseras. Tu le connaîtras. Quand il rentre dans la maison, il pose la question. Il répond, papa. De l'autre côté, là-bas, il y a des gendarmes. De ce côté-ci, il y a des gendarmes. Ngarazo Kima, Naikubatama, Aura Kachandaku. Il dit, mais, yo, Salami. Avec papa, il y a des diamants, il y a des combo servant. Mais, what is Soumwana ou Salawane Salayo, des Kamano, yo, Salisaka ou Passi. Tes papas, ils ont belé, maintenant, je vais te dire seulement quelque chose qui ne pèse pas. Il dit au père, au moins beaucoup. Donc j'avais tué un prêtre ici. Donc un moment, le sang de papa l'a tourné. Il a dit, le temps est arrivé. Je vais les couper la tête. Et après, je vais mourir moi aussi. Et bien, il rentre dans le champ, il prend la machette, il commence à allumer. Il commence à dire, mon fils, l'heure de la vengeance est arrivée. Je t'avais dit que je ne quitterai pas la terre sans te venger. Dieu a exaucé ma prière, le malfaiteur est arrivé. Et quand il arrive au salon, il dit, jeune homme, mets-toi là. Moi, je vais te tuer. Le jeune homme lui dit, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu me réfugier dans ta maison pour fuir les gendarmes et les tuer. Si je vais dehors, on va me tuer. Là, il dit non, aussi tu vas me tuer. Bon, ça fait. Il dit non, moi je vais te tuer parce que tu avais tué mon fils, le prêtre là. Jonas a soulevé le nez, il a mis sur la tête. Il dit à ce papa, Kaga donne ma boque. Je vais mourir à cause de mes péchés. Le vieux Camille a gardé ma boque. A dit non, mon papa, personne ne m'a dit à Fouka. Il a mangé, après il a donné les bras, il s'est mis en genoux. Le papa dit non, ça c'est pour des minutes seulement. Comment ça qui me donne, papa n'a pas me donne, on va nous bocaler la soude de tété. Avant le métro, manata qui bandi, avant le métro, manata, wa choua. Le brigand lui dit, papa, est-ce que je peux prier? Il dit, fais ta dernière prière. Le gars a prié. Seigneur, j'étais ignorant, je ne savais pas que tu es même. J'ai passé mon temps à tuer les gens, à voler. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. J'ai passé ma vie dans la rue. Ma mère m'avait abandonné dans le marché. Mais j'ai beaucoup tué, j'ai beaucoup volé. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ma vie. Je te donne mon âme. Alors, pardonne-moi de tous les péchés, surtout le péché du prêtre que j'avais tué ici.
Amen. Amen. Il met les mains par terre et dit, papa, tu peux couper. Papa Camille dit, ah bon? Mais il était plus. À moi la patience, à moi la réduction. Alléluia. 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 Le Père tétanisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la soutane qui est là-bas avec le crucifix. Il va donner à ce monsieur-là. Il dit porte ça. Mais les 30 minutes après, c'est les gendarmes qui arrivent. Oui, on nous a dit qu'il y a un brigand ici là. Monsieur Camille. Monsieur Camille dit non. Je suis ici avec mon fils qui est prêtre. Il est là. Et bien, quand les gendarmes voient, quand les gendarmes me voient, monsieur, bonjour monsieur l'abbé. Il répond, bonjour mes enfants. Alléluia. 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 Et quand les gendarmes sont partis, il a dit à son père, moi je t'enterrerai, j'abaisserai ton enfant à vie. Je ne volerai plus. Quelle est la rancune que tu as là qui fait aujourd'hui que tu sois rebelle pendant 50 ans? Jésus a pris tout à la croix. Quand on te fait du mal, on le fait à Jésus. Lève-toi et marche, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Approchez-vous. D'accord. Gloire au Seigneur. J'ai un thème que le Saint-Esprit m'a donné, intitulé « Briser les murs de la rébellion ». Ensemble, briser les murs de la rébellion. Je vous demande d'abord de vous lever parce que nous allons lire des portions de texte et je vais vous expliquer tranquillement pour que vous compreniez qu'est-ce que le mur de la rébellion. Dis avec moi, le mur de la rébellion. Le mur de la rébellion. Dis à celui côté de toi, tu as un mur de la rébellion. Tu as un mur de la rébellion. Dis à ton frère ou à ta soeur, tu as combien de murs de la rébellion? Tu as combien de murs de la rébellion? Ézéchiel chapitre 2, le verset 8. Ézéchiel chapitre 2, verset 8.
La Bible dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons dans le Seigneur. Je salue le pasteur Willy. Je vous salue tous. Amen. Amen. Je salue le pasteur Prince, l'administrateur de l'église et les diacres. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ce message est un message générationnel. C'est un message que nous adressons à l'église tout entière, aux pasteurs, aux dirigeants d'entreprise, aux chefs de famille, aux frères et sœurs de l'église. Ce message vous concerne tous, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Ce message est pour vous. Nous connaissons tous, on parle de la rébellion, qui est un péché, qui ne fait pas plaisir au Seigneur. Le péché de la rébellion, c'est un mauvais péché. Mais ce matin, nous allons parler du mur, le mur de la rébellion. Comment as-tu, ou qu'est-ce qui t'a poussé à bâtir ce mur? Aujourd'hui, tu as la foi, tu crains Dieu, mais il y a un mur qui t'accompagne. C'est le mur de la rébellion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué cette rébellion? Et pourquoi cette rébellion? Et qu'est-ce que ça apporte? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde ambiant. Nous vivons avec les animaux, nous vivons avec les humains. Nous vivons aussi avec des aînés et des plus jeunes que nous. Chacun de nous a une famille. Et chacun de nous est dans un territoire dans lequel il vit. Mais Église, écoutez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Il se passe quelque chose. Je voulais parler du mur que tu as bâti dans ta famille. Nous savons tous que Jacob est venu chez Laban. Et nous voyons Jacob bien-aimé s'intéresse à une fille qu'on appelle Rachel. Jacob est heureux parce qu'il a vu une femme qu'on appelle Rachel, qu'il a aimée. Il a travaillé pour lui pendant 7 ans. Mais le jour du mariage, bien-aimé, la Bible nous dit que le père de la fille, au lieu de mettre Rachel dans les mains de cet homme, il a préféré prendre Léa pour respecter le coutume. Parce que, dit-elle, que dans leur famille, dans leur territoire, dans leur région, ou dans leur département, ou dans leur pays, on n'épouse pas la petite sœur avant l'aîné. Bien-aimé, l'échec du mariage a poussé Rachel à souffrir encore pendant 14 ans. Qui a fait ces choses? C'est son père. C'est pas un père adoptif qui déjoue le mariage de Rachel. Mais c'est qui? C'est son père biologique. Mais rentrer dans la peau ou dans le cœur de Rachel
Elle était triste. Que l'Église dise Amen. Amen. Elle pouvait aussi dire à son père, tu es mauvais. Elle pouvait se rébeller contre son père. Parce que son père n'aimait pas quoi? L'évolution de qui? De Rachel. Il y a beaucoup de gens parmi vous. Vous êtes là, vous avez des problèmes avec vos parents. Bien-aimés, ils vous ont induit en erreur. Un homme s'est présenté pour vous épouser. Ils ont tout fait pour que la chose échoue. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et aujourd'hui, vous êtes dans le célibat, vous pleurez. Vous êtes triste. Et bien aimé, vous savez qu'est-ce que vous avez pris comme position? Vous êtes rébellé contre vos parents. Vous avez la foi, mais pas encore du mariage dans votre famille, ou par à ton père ou à ta mère. C'est quelque chose de difficile. Regardez, bien aimé, ça, lorsqu'on fait David veut épouser sa fille, il complique le mariage, il dit faut apporter 100 prépuces des Philistins, il nous complique. Bien aimé, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, David ne pouvait pas épouser cette femme. Parce qu'il y a une complication parentale. Je parle à toi qui as perdu ton père. Je parle à toi qui as perdu ta mère. Combien de mois, combien de jours, combien de dates, bien aimé, je ne sais pas combien d'années, la lettre qu'on a envoyée chez ceux qui disent aujourd'hui, ce sont des parents, bien aimé, ils ont pris le papier, la lettre, ils ont mis dans le coffre. On n'en parle pas. Pendant que le mari est en train d'attendre pour se préparer, bien aimé, il n'y a rien. Et vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous avez le dégoût de la vie et vous pensez à vos parents. Ah, quand papa était là. Ah, quand maman était là. Vous êtes braqués contre ces gens-là. Bien aimé, vous avez bâti un mur de rébellion. Vous ne voulez plus les voir. Vous ne voulez plus coopérer avec eux. Vous ne pouvez plus parler avec eux parce qu'ils vous ont fait du tort. Quelqu'un peut dire Amen. Bon, je croyais que tu allais même acclamer très fort. Le mur de la rébellion peut venir aussi. Bien, mais nous nous révoltons aussi contre Dieu. Comment voulez-vous? Dis avec moi, le mari de Trouille. Jacob était le mari de qui? De Rachel. Mais lorsque Jacob a travaillé encore pendant 7 ans, il a épousé Léa. D'abord, et ensuite il a épousé Rachel. Qu'est-ce que la Bible? Dieu a rendu Rachel stérile. Dis-moi, il amène bien. Amen. Non, ton amène m'embête. La façon que Dieu agit, la façon que Dieu répond à les prières, la façon que les voies de Dieu, bien aimés, sont difficiles et insondables. On ne peut les pénétrer. À un certain moment, on se rebelle contre Dieu. Comment Dieu ne peut-il pas permettre que Rachel soit, Léa soit stérile, mais Dieu change les choses. Il fait quoi? Il rend Rachel stérile. Et il donne des enfants à qui? À Léa. Et le méchant te dit prie. Tu vas te révolter. Tu vas dire Dieu, moi je ne veux plus prier. Tu fais des choses seulement pour les autres. Les autres se marient, les autres voyagent, les autres ont la bénédiction, les autres ont la tête. Mais nous, on est restés seulement là. On chante, on prie, on chasse les démons. Il n'y a pas d'évolution. Et à la maison, lire la Bible, c'est devenu un problème. Tu t'es rébellé contre Dieu. Pourquoi? Parce que le silence de Dieu ne te prépare. Tes ennemis avancent, évoluent. Toi, tu restes le même. Parfois, tu pleures. Parfois, tu dis, je ne veux plus aller à cette église. Quelqu'un peut dire Amen. Vrai ou faux? C'est ça ou c'est pas ça? Non, je crois que tu allais m'acclamer très fort. Genèse 29, verset 31 et Genèse 30, verset 25. Regardez comment Rachel, qui pouvait glorifier le Seigneur, Rachel, qui pouvait être dans la joie. Mais non! Léa enfantait Ruben. Léa a eu des enfants. Bien aimé. Quel mur as-tu bâti contre ton Dieu? Parce que tu as vu que les ennemis avancent.
Parce que tu as vu maman. Tu as vu comment papa agit. Tu as vu comment papa a fait. Tu as vu comment papa a fait. Aucun jour, Jacob aimait cette fille. Mais c'est le père respectant les coutumes. Il a changé les choses. Quel est le miracle du bâti? Bien-aimés, nous voyons aussi, toujours dans nos familles, une mère maligne, une mère dangereuse, comme Rebecca, qui connaissait les plans de son mari, qui connaissait la portée des vêtements de son fils, qui connaissait Ésaü, qui connaissait Jacob. Elle a détesté son premier fils. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé à son fils, va prendre les habits de ton frère. Elle a préparé la nourriture. Elle a tout fait. Bien aimé. Jacob a eu la bénédiction. Le Père l'a béni à cause de la complicité qu'ils avaient. Rentrez un peu dans le cœur d'Ésaü. Il y a beaucoup d'Ésaü ici. Tu es frustré. Maman aime plus les petites sœurs que toi. Papa aime plus les petits frères, les petites sœurs que toi. Tu appelles tes parents, papa, avec peine dans le cœur. Tu n'oublies pas. Tu vis les injustices. Bien-aimé, on le fait parfois devant toi. On le fait parfois derrière toi. Il y a un sentiment d'amertume en toi. Tu t'es rebellé. Tu ne veux plus entendre parler de cette maman. Ça veut bien. Aucun jour, Ésaü avait l'idée de tuer son frère. Mais ce jour-là, quand il a pleuré devant le Père, quand il a regardé comment le frère a eu la bénédiction, il a dit, au jour des funérailles de notre Père, j'ai tué les gens. Il avait mis quoi? Le mur, la rébellion vis-à-vis de son frère, qui a bâti, qui a créé ces choses. C'est maman. D'un côté, le père peut vous trahir. De l'autre côté, la mère peut vous trahir. Et bien aimé, vous ne savez qu'une faire. Vous êtes rebelle. Vous êtes attristé. Vous êtes rebelle. Vous êtes attristé. Tu es attristé. Alors, voulant sauver ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te déconnectes de tout le monde. Tu as quitté. Tu as abandonné ton père. Tu as abandonné ta mère. Tu as abandonné ce que tu aimais, qui t'ont fait de l'injustice, qui t'ont fait du mal. Tu as quitté. Tu as quitté. Il y a aussi des murs qui existent. La Bible dit qu'Ésaü épousa une fille. Et la femme d'Ésaü était un sujet d'amertume. De qui? De Rebecca. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et là-bas aussi, la même mère, qu'est-ce qu'elle était rebelle? Elle n'acceptait pas la conduite de sa belle-fille. Là-bas aussi, il y avait quoi? Le mur de la rébellion. Mais le mur de la rébellion vous empêche de cohabiter. Le mur de la rébellion vous empêche d'avoir l'amour vis-à-vis de vos oppresseurs. Le mur de la rébellion vous pousse à détester les gens malgré la foi, malgré que vous priez. Mais il y a un mur qui existe entre toi et tes ennemis, entre toi avec ceux qui t'ont trahi à l'église. Je vais vous dire quelque chose. Je vais te faire comprendre. Vous savez, il y a un modèle d'homme. Il a été mis dans une citerne. Il a été vendu. Il est arrivé en Égypte. Il avait la promesse.
Il a marché selon la grâce divine. L'ange de l'Éternel était en lui. Ce qu'il faisait lui réussissait. Il y avait la promesse. Bien aimé, lorsque le temps fut accompli, il est arrivé au trône. Il n'avait jamais oublié. Il avait un mur en lui. Il savait que ce sont ses propres frères qui l'avaient vendu. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Il savait que ce sont ses propres frères qui l'avaient trahi. Il le savait. Mais ce jour-là, la famille est rentrée dans le camp de l'ennemi. Ils sont arrivés en Égypte. Il les a vus. Il faut qu'il accomplisse la parole. Il les a vus. Il les a vus. Il les a rencontrés. En lui, il y avait le mal. Il n'avait jamais oublié cette histoire. Mais lorsqu'il a rencontré ses frères, alors bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la parole. Disons la parole dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 17 jusqu'au verset 21. Cet homme, il a vu, il les a vus tous, les fils de Jacob, il les a vus, il avait l'affaire. C'était le moment où il pouvait se venger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le marteau qui brise le mur, la rébellion familiale. Pasteur, pouvez lire ce texte. Romains 12, 17 jusqu'à 21. Romains 12, verset 17, je prie au nom de Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tu n'as pas ce droit, acclamons très fort le Seigneur. Tu n'as pas le droit de rendre le mal à celui qui t'a fait du mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous devez rechercher ce qui est bien. Qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du mal, ce n'est pas ton problème. Parce que ta vie, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui qui dirige ta vie. Si impossible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh bien, est-ce que tu as la paix avec ton ennemi, avec les gens qui t'oppressent, qui font du mal? Dieu veut que tu sois en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même. Oh, tu n'as pas le pouvoir de te venger toi-même là où tu es. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et à moi la retour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Joseph savait ces choses. Il n'a pas pris la place de Dieu. Il savait qu'il y a des choses que lui ne peut pas régler. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut régler ces choses. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oh oui. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pourquoi tu es rebelle? On t'a envoyé les maris de nuit, tu vas les déstabiliser. On t'a envoyé, on t'a fait ceci, on va te faire cela. Fais semblant que tu ne connais pas, mais tu connais. Le Seigneur sera avec toi dans tes luttes, dans tes combats. Il te protégera, il fera des grandes choses. Mais toi, tu es devenu rebelle. Non. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Même si on te fait du mal, laisse le Seigneur lui-même, il sait. Il sait que ces choses-là doivent arriver dans ta vie. Mais il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Il sait que les persécuteurs sont debout, mais la victoire t'appartient. Ainsi Joseph, bien aimé, il connaissait ces choses. Genèse chapitre 50, verset 19 à 21. Joseph connaissait ces choses. Genèse 50. Il connaissait ces choses. Il a brisé le mur de la rébellion vis-à-vis de ses frères. Genèse 50, verset 19, verset 21. Il connaissait ces choses.
capacité de demander les militaires de détruire ses frères. Mais non, il n'était pas rebelle. Il y avait un mur. L'ennemi savait, les frères savaient qu'ils ont conçu le mur de la haine, qu'ils ont conçu le vendre à le tuer. Mais Joseph, que dit la Bible? Genèse 50. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Je suis là où Dieu a voulu que je sois. Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vois qu'on a même acclamé très fort. Alléluia. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie et un peuple nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pourquoi tu marches avec les soucis? Pourquoi tu marches avec la rancune? Pourquoi tu as les murs? Même ton téléphone, tu as effacé les numéros de tous les membres de ta famille. Au Tiba, on a la liste noire. Pour la nuit. Bien-aimé, Dieu peut t'écarter d'un milieu pour t'amener dans un autre milieu, pour te faire arriver à la destinée. Quoi qu'il en soit, le chemin par lequel il emprunte, personne n'était le conseil de Dieu. Dieu fait ce qu'il fait. Les voies de Dieu, personne ne peut le maîtriser. Pas ton problème. Brise. Tu n'es pas le premier sur terre qu'on a fait, on a humilié. Tu n'es pas le premier sur terre qu'on a fait du mal. Tu n'es pas le premier qu'on a fait du tort. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme ça, rancunier, que tu sois quelqu'un de bizarre. Non. Galates 6, verset 10. Tu dois t'améliorer. C'est pas parce que tu connais que ta mère c'est une sorcière. C'est pas parce que tu connais que votre pasteur là, c'est un mauvais type, mauvais pasteur, que tu te réveilles contre lui. Je te dis, tu bâtis le mur de la rébellion par rapport aux actes que posent les humains, tu es dans l'erreur. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Et que ta lumière doit briller partout où tu vas passer. Brise les murs de la rébellion. Car tu t'es rébellé contre tout le monde. Nous pouvons lire. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avions l'occasion, oui, pratiquons le bien envers tous. Acclamons très fort, Seigneur. Avant que le coro, alléluia. Quand il y a l'occasion, fais quoi? Fais du bien avec tout le monde. Quelle occasion? Oh, dis-moi il amène bien. Dis-moi il amène bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Dis-moi il amène bien. Je veux que tu acclames tout le rapport. Alléluia. Alléluia. Regardez cette femme. Une femme là, maintenant. Elle ne met pas moi. Elle a cherché les bébés par toutes les méthodes, elle n'a pas eu. Alors elle va consulter un jeune avec sa copine. Elle va consulter un jeune garçon avec sa copine. Et la copine est enceinte. Les jeunes couples, ils n'avaient pas l'argent. Mais regardez ce que va faire la femme. Il dit non, moi je vous donne 4 millions. Vous allez me donner le bébé. À la maison, cette femme va faire croire son mari qu'elle est enceinte. Elle va faire croire son mari que non. Moi, je suis, comment on appelle ça? Un écartement, je ne sais pas comment les femmes appellent ça. Donc le monsieur ne peut plus toucher. Elle a même mis porte de crachet. Elle a fait croire à cet homme-là qu'elle est enceinte. Mais l'homme a tout acheté. Elle est partie corrompre même le médecin. Payer le médecin juste le jour de l'accouchement. Quand le gars arrive, viens voir madame au lit avec du sang, avec le bébé.
Le gars est convaincu que madame a accouché. Mais cette histoire est vraie. Ça se passe ici à Maninga. Mais l'homme, il a beaucoup d'argent. Sa femme, elle a enfanté. Donc c'est l'homme le plus heureux. Mais regardez, cette femme va prendre le bébé, elle a versé 2 millions. Le monsieur arrive, elle appelle ses parents, ma femme a enfanté. Voici notre bébé. Les parents de la fille, de la jeune fille, ont commencé à faire pression. Où est le bébé? Bien maintenant, le Seigneur, cet homme ne connaît rien. Madame l'a trompé. On a attrapé les jeunes de sa femme. Montre le bébé. La fille a dit, notre bébé est dans la maison là-bas. On a mené cette femme-là à la gendarme. Quand on l'a menée à la gendarme, les gendarmes disent quoi? Ils disent non, moi, j'ai acheté ce bébé-là. Je veux croire à mon mari que j'ai enfanté. Donc là, nous sommes là. Si vous me ravissez le bébé, mon mari va connaître le secret. La gendarmerie dit, madame, restituez le bébé. Bien aimé, la lettre de 9 mois, les charges à l'hôpital, le mari a souffert pour acheter tout. Mais à la fin, c'était un bébé volé. Elle avait toujours un pot pour cacher, elle avait toujours un ventre. Oh non, mon grossesse-là, je suis dans un cerclage. Bien aimé, 9 mois de souffrance. Cet homme a souffert. Là, Maïga, le Seigneur. Et cette femme exagérée, c'est un bébé. C'est là, 9 mois. Alors qu'il n'avait rien. Non, dis-moi, il amène bien. Pour que j'avance, dis-moi, il amène bien. Quand le mari est venu découvrir que c'était une mascarade, c'était un mensonge bien organisé. Toutes les dépenses partaient autour de 15 millions que la femme, et le jour de l'accouchement, il a même acheté la femme une voiture parce qu'il lui souffre d'avoir un bébé. Et lorsqu'on est venu là, il dit au procureur, moi-même j'étais à la maternité, moi j'ai vu le sang sur le drap de ma femme, j'ai tenu le bébé, j'ai même donné le nom de bébé Michel, comme Archange Michel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors que c'était du mensonge. On a ravi le bébé. La femme est sortie. Quand elle sort, elle part. Vous savez ce qu'elle dit? Ah, Père. C'était une stratégie pour avoir un enfant. Vous savez ce que l'on dit? Moi, je n'épouserai plus jamais. Mais il y a des femmes ici. Vous êtes en train de chercher le mariage. Les échecs que vous avez connus hier marchent avec vous. Moi, je ne peux plus aimer un homme. Moi, je ne peux plus me marier. Moi, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Moi, c'est comme ça que vous êtes. Je ne peux plus aimer, mais tu appartiens mieux. Je ne peux plus me marier, tu appartiens mieux. Ah, moi je travaille là, on m'a enlevé, je ne peux plus rien faire, tu appartiens mieux. Le mur te retient dans l'esclavage, dans la souffrance. Il ne faut jamais comparer les hommes, ni comparer les femmes. Chacun a son histoire, chacun a sa qualité, chacun ses défauts, chacun sa façon de faire. Sortez de ces choses-là. Tu sais que vous avez bâti des murs. Quand quelqu'un vient vers toi, avant même qu'il parte, ça c'est un embrouilleur. Est-ce qu'on écrit sur son visage embrouilleur? Je ne peux plus me marier. Chapitre 5, verset 19.
Que dit la Bible? Jacques chapitre 5, verset 19. Que dit la Bible? Jacques 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Non, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien avec moi, celui qui sait faire ce qui est bien. Celui qui sait faire ce qui est bien. S'il ne le fait pas, il commet un péché. Mais toi, tu sais pardonner. Tu sais répondre. Tu sais faire quelque chose qui est bien. Mais pourquoi tu as battu? Tu es devenu rebelle. Ah, mais les hommes, plus jamais. Oh. Est-ce que Pierre est égal à Jean? Non. Même s'ils sont des jumeaux, chacun sa façon, chacun son rêve, et chacun sa décision. Mais pourquoi tu es devenu quelqu'un de bizarre? Vous savez, quand on devient rebelle, quand on t'appelle au téléphone, maman, ici nous on a faim. La première idée qui venait, pour que vous kataga les sous tu sais d'où sort ton argent? Et c'est Dieu qui te l'a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Non, dans le ballon, on a des biens, fatigué, oh, toi, blessé sur lui, prie partout, tu seras. Acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Parfois, cette personne s'est égarée, frère. Jacques 5, verset 19. Parfois, cette personne s'est égarée. Vous ne savez pas ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Je parle à vous des conducteurs des cellules, des conducteurs dans les églises, les pasteurs. Jacques chapitre 5, verset 19 vous concerne. Mes frères, oui. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Acclamons ta force. Toi, tu as la capacité d'exhorter les autres. Toi, tu as la capacité de parler aux autres. Mais dès lors, les gars là, ils sont impolis, ils sont sauvages, ils t'ont fait du tort. Tu as battu le mieux. De toutes les façons, le salut est personnel. Non! Dieu a besoin de cet âme-là. C'est toi qui vas gagner cet âme pour le ciel. Tu ne le fais pas pour lui faire plaisir, mais tu le fais pour le Seigneur. Brise! Vous savez, ça, je vois ça souvent avec les pasteurs. Surtout quand les enfants spirituels les critiquent, les humilient, ils trahissent, ils font n'importe quoi dans la cellule, dans l'église. Le pasteur se braque. Bien-aimé, brise ce genre de comportement. Appelle tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Le Seigneur te bénira. Acclame le Seigneur. Je voudrais terminer maintenant le Seigneur. Dans 1 Timothée 5:8. Dans 1 Timothée 5:8, je voulais parler des sorciers de votre famille. Je voulais parler de ceux qui vous ont maltraité quand vous étiez jeunes. Je voulais parler de ceux qui ont semé l'injustice dans votre famille. Que dit la Bible? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Acclame très fort, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu ne prends pas soin de tes parents, si tu ne prends pas soin de ton père, de ta mère, si tu ne prends pas soin
de ton père spirituel. Si tu ne prends pas soin des autres parce qu'ils t'ont fait du mal, tu es rancunier, tu as bâti le mur de la rébellion, tu n'iras pas au ciel. Bien-aimé, si ton père est sorcier, ça le regarde. Si les gens de ta famille sont contre toi, ça le regarde. Mais ton problème, quand il y a la possibilité de les aider, de prier pour eux, je ne te demande pas de cohabiter, mais je te demande d'apporter ce que tu peux apporter pour le bonheur de la famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ça? Esaü avait dit, les jours que je verrai Jacob, je le tuerai. Mais les jours où les deux hommes se sont rencontrés, Esaü a pardonné son frère. Bien-aimé, pour briser, bien-aimé, les murs de la rébellion qui te poussent à être seul, il faut apprendre à parler et à oublier et à effacer le mal qu'on te fait. Regardez, un papa n'avait qu'un seul fils. Et le fils, quand il grandit, il dit à son père, papa, moi je vais être l'abbé. Moi, il faut que je sois l'abbé. Oh, dis-moi un amen bien. Non, dis-moi un amen pour que j'avance. Je vais te dire quelque chose. Le fils l'a accepté d'être prêtre. Il a décidé d'être prêtre. Le père lui dit, mais toi tu es un seul enfant. Tu vas être encore prêtre. Et finalement, c'est quoi? Il dit, papa, c'est le métier que j'ai choisi. Et l'enfant là devient aussi prêtre. Mais pendant les événements, on poursuivait les braqueurs. Un braqueur est arrivé, il est rentré dans la maison où vivait Papa Camille et son fils qui était venu en vacances. Lorsqu'il a vu, le braqueur est venu, il est rentré dans la maison, il a pris possession de la maison et il a vu le prêtre. Il a pris la machette, il a coupé le prêtre. Le prêtre est mort. Et un moment à l'autre, il s'est échappé. Le père est arrivé, il est rentré dans la maison, il a regardé son fils mort. Il a fait le deuil, il a pleuré, mais il a dit, je ne quitterai pas la terre sans venger mon fils. Bien-aimé, 11 ans plus tard, le père avait bâti le mur de la rébellion, parce qu'il disait en lui, comment Dieu peut permettre des choses comme ça? Comment Dieu peut permettre des choses difficiles m'arriver? 11 ans plus tard, rétablissement de la paix dans le territoire, poursuite des grands braqueurs. Oh, dans la maison de Papa Camille, il avait pris la tenue de son fils. La robe là, il avait mis où? Comme rideau. Quand il rentre dans la maison, dès que le rideau lui touche, il disait, je vengerai mon fils avant de partir. 11 ans. Il avait une machette qu'il limait tous les fois quand il pensait à son fils. Et ces jours-là, pendant qu'on pourchassait les gens, cet homme-là est rentré lui-même. Il est venu, il est rentré dans la maison. La même stratégie qu'il avait fait avant. Quand il rentre, il s'assoit dans la maison. Le soir, Papa Camille vient rentrer dans la maison. Bien-aimé, ton ennemi, tu le croiseras. Celui qui est contre toi, tu le croiseras. Celui qui dit le mal contre toi, tu le croiseras. Tu le connaîtras. Quand il rentre dans la maison, il pose la question. Il répond, papa. De l'autre côté, là-bas, il y a des gendarmes. De ce côté-ci, il y a des gendarmes. Ngarazo Kima, Nakubatama, Awara Kachandaku. Il dit, mais, yo, Salami. Avec papa, il y a des diamants, il y a des belé, il y a des mais what les sous-mois au Salawani Salayo,
Des camarades, ça va passer. Tes papas, ils ont belé, je vais te dire seulement quelque chose qui ne pèse pas. Il dit au père, au moins beaucoup. Donc j'avais tué un prêtre ici. Donc, un moment, le sang de papa l'a tourné. Il a dit, le temps est arrivé. Je vais les couper la tête. Et après, je vais mourir moi aussi. Et bien, il rentre dans le champ, il prend ma tête. Il commence à allumer. Il commence à dire, mon fils, l'heure de la vengeance est arrivée. Je t'avais dit que je ne quitterai pas la terre sans te venger. Dieu a exaucé ma prière. Le malfaiteur est arrivé. Et quand il arrive au salon, il dit, jeune homme, mets-toi là. Moi, je vais te tuer. Le jeune homme lui dit, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu me réfugier dans ta maison pour fuir les gendarmes et les tuer. Si je vais dehors, on va me tuer. Là, il dit non, si tu vas me tuer. Bon, ça fait. Il dit non, moi je vais te tuer parce que tu avais tué mon fils, le prêtre là. Jonas a soulevé le nez, il a mis sur la tête. Il dit à ce papa, quelqu'un donne ma boque. Je vais mourir à cause de mes péchés. Le vieux Camille a dit ma boque. A dit non, mon papa, personne ne m'a dit à la fouca. Il a mangé, après il a donné les bras, il s'est mis à genoux. Le papa dit non, ça c'est pour des minutes seulement. Comment ça qu'il me donne, papa n'a rien me donne, on va nous voir comme il a sonné le tété. Avant de me tourner, manata kimbandi, avant de me tourner, manata, choua. Le brigand lui dit, papa, est-ce que je peux prier? Il dit, fais ta dernière prière. Le gars a prié. Seigneur, j'étais ignorant, je ne savais pas que tu es même. J'ai passé mon temps à tuer les gens, à voler. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. J'ai passé ma vie dans la rue. Ma mère m'avait abandonné dans le marché. Mais j'ai beaucoup tué, j'ai beaucoup volé. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ma vie. Je te donne mon âme. Alors, pardonne-moi de tous les péchés, surtout le péché du prêtre que j'avais tué ici. Amen. Il met les mains par terre et dit, papa, tu peux couper. Papa Camille dit, ah bon? Mais il était plus. À moi la vengeance, à moi la rédemption. Alléluia. 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 Le Père tétanisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la soutane qui est là-bas, avec le crucifix. Il va donner à ce monsieur-là. Il dit, porte ça. Mais 30 minutes après, c'est les gendarmes qui arrivent. Oui, on nous a dit qu'il y a un brigand ici là. Monsieur Camille. Monsieur Camille dit non, je suis ici avec mon fils qui est prêtre. Il est là. Et bien, quand les gendarmes voient, me voient, monsieur, bonjour, monsieur l'abbé. Il répond, bonjour, mes enfants. Alléluia. 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 Et quand les hommes sont partis, il a dit à son père, moi je t'enterrerai, j'abaisserai ton enfant à vie. Je ne volerai plus. Quelle est la rancune que tu as là qui fait aujourd'hui que tu sois rebelle pendant 50 ans? Jésus a pris tout à la croix. Quand on te fait du mal, on le fait à Jésus.
Lève-toi et marche, tu verras le bras de Dieu. Amen. On peut se mettre debout?